Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un blog avec WordPress de A à Z. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour créer un blog avec WordPress. Nous allons donc procéder étape par étape pour permettre à tout le monde de créer un blog d'ici à la fin de la vidéo. Voici donc les étapes que nous allons suivre. Déjà, nous allons trouver un nom de domaine et acheter un hébergement web. Ensuite, nous allons installer WordPress sur notre hébergement web. En 3, nous allons concevoir notre blog. Et enfin, nous allons sécuriser et ajouter notre blog au moteur de recherche comme par exemple Google. La vidéo sera longue, du coup vous pouvez mettre une pause et suivre à votre rythme. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie qui consiste à trouver un nom de domaine et acheter un hébergement web. Un nom de domaine est simplement l'adresse de votre blog sur internet. Par exemple, nous avons youtube.com, google.com ou outils-domaine.com qui sont des noms de domaine. Pour choisir un nom de domaine, vous pouvez utiliser le nom de votre entreprise, votre nom, les mots-clés de votre secteur d'activité. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des difficultés à trouver un nom de domaine, vous pouvez utiliser un générateur de noms de domaine comme par exemple outil domaine qui est là ici, qui nous permet de générer automatiquement les noms de domaine. Ici, vous avez juste besoin d'entrer les mots-clés. Ici, nous allons entrer par exemple astuce web. Ensuite, nous allons taper sur générer. Ici, par exemple, nous avons astuceweb.com qui est disponible, on peut l'acheter. Il y a aussi astuceweb.net qui est disponible, ça dépend de ce que vous voulez. Ici, nous avons déjà trouvé un nom de domaine que nous allons utiliser pour la vidéo. Alors, nous allons passer directement à l'achat de l'hébergement web. Pour l'achat, nous allons utiliser l'hébergeur LWS que nous avons trouvé moins cher et adapté aussi pour les personnes qui ont des budgets limités. Ici, nous allons prendre les forfaits perso qui nous donne droit à un site web, 100 Go de stockage et un nom de domaine offert, plus 10 adresses email pro. Alors nous allons cliquer sur commander. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens en description de la vidéo. Une fois que nous avons cliqué sur commander, ici nous allons taper les noms de domaine que nous allons utiliser pour notre blog. Dans notre cas ici, nous allons utiliser un nom de domaine qui est adweber.com. Nous allons coller ça. Ici, je colle juste adweber. Ensuite, je clique sur continuer ma commande. Et voilà, je vois ici que adweber.com est disponible pour l'achat. Donc, je clique ici je coche ici, je clique sur commander. Alors ici, je garde l'option par défaut qui est ici l'option basique. Je clique maintenant sur continuer ma commande. Alors ici, nous allons être facturés à 21 €. Pour avoir des réductions, nous avons un code promo que nous allons utiliser. Cliquez ensuite sur entrer un code promo que vous voyez là. Entrer code promo. Une fois cliqué dessus, nous allons taper le code promo que nous avons ici. Valider. Et là, nous avons une réduction de 15%, ce qui veut dire que nous allons payer juste 18 €. Alors, nous allons valider la commande. Ici, on nous demande si nous avons déjà un compte sur LWS. Nous allons répondre non. Et ensuite, nous allons remplir les informations nécessaires ici. J'ai rempli cela vite fait. Une fois les formulaires remplis, nous allons cliquer ensuite sur continuer ma commande. Alors ici, les options de paiement, nous avons ici paiement par carte bancaire, paiement par PayPal et paiement par PayPal simple ici. Donc nous allons prendre juste paiement par PayPal simple. Ensuite, nous allons cliquer sur terminer l'achat. Alors, à partir d'ici, nous voyons que notre commande a été enregistrée et en cours de traitement. Nous allons donc patienter quelques minutes pour avoir l'email de confirmation. Après quelques minutes, je viens de recevoir un mail avec les informations de connexion à l'interface
LWS. Alors, nous allons donc venir sur LWS. Ensuite, nous allons cliquer sur espace client ici. Espace client. Et ensuite, nous allons utiliser les informations que nous avons reçues tout à l'heure. Nous allons copier l'identifiant. Notre identifiant qui est là. Et les mots de passe qu'on vient de nous envoyer. Je colle cela ici et je clique, je ne suis pas au bout. Ensuite, on me demande ici de valider mon adresse email. Ensuite, je viens ici. On me demande ici de valider mon adresse email. Je clique sur le lien qu'on m'a envoyé ici. Je clique sur ça et je patiente quelques minutes pour valider mon adresse. Je viens de confirmer l'adresse email. Nous allons cette fois-ci passer à l'installation de WordPress sur notre hébergeur. Alors, nous venons maintenant sur l'interface de LWS. Ensuite, nous allons cliquer sur Gérer ici. Une fois ici, nous allons donc procéder à l'installation de WordPress. Mais avant cela, nous allons donc activer d'abord notre certificat SSL. Ici, nous allons cliquer sur, au niveau de sécurité, nous allons cliquer sur SSL. Ensuite, nous allons patienter quelques secondes. Et à partir d'ici, nous allons forcer la redirection vers les HTTPS. Ici, nous allons cliquer sur Activer. Et nous allons garder cela comme ça. Nous allons cliquer sur Valider. Et là, nous venons d'activer notre certificat SSL. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Maintenant, nous revenons sur le tableau de bord. Cette fois-ci, nous allons installer WordPress. Alors, nous venons maintenant ici sur logiciel. Ensuite, nous allons cliquer sur WordPress ici. Nous allons cliquer sur WordPress. Alors, nous allons cliquer toujours sur WordPress et nous allons patienter quelques secondes. Alors, ici, on nous demande l'emplacement du site. Je vais installer WordPress à la racine de mon site. Voilà. Là, c'est bon. Ici, nous avons là notre nom de domaine. Ensuite, nous allons cliquer sur Valider. Après quelques minutes, nous avons là notre WordPress qui est installé. Pour se connecter, nous allons juste cliquer sur le lien qui est en bas ici. Pour accéder au site, d'abord, nous allons cliquer sur le premier lien, celui-ci. Ensuite, nous allons cliquer aussi sur le deuxième lien pour se connecter à notre WordPress. Ici, on nous dit que le site n'est pas sécurisé. Je clique continuer quand même. Ensuite, maintenant, nous allons cliquer ici aussi continuer quand même. Une fois l'installation terminée, vous allez recevoir un email avec les informations de connexion que nous avons ici. Avant de procéder à autre chose, nous allons d'abord mettre à jour WordPress. Ici, nous allons cliquer sur mettre à jour et nous allons patienter quelques secondes pour que WordPress se mette à jour. Ensuite, nous allons cliquer sur mettre à jour. Et là, nous avons notre WordPress qui est mis à jour. Nous allons revenir au niveau du tableau de bord. Maintenant que nous avons acheté notre hébergement web, nous avons installé WordPress. Passons cette fois-ci au design de notre blog. Alors, voici à quoi ressemble notre blog actuellement. Voilà, nous n'avons rien sur la page, rien que la page d'installation par défaut. Nous allons voir comment passer de ça à ça. Ici, c'est un exemple d'un bloc que nous allons utiliser pour le design de notre blog. Nous allons donc voir comment faire de telle sorte que notre blog ressemble à celle-ci. Alors, pour cela, nous allons déjà procéder par quelques nettoyages et quelques réglages sur notre WordPress. Alors, pour faire quelques réglages, nous allons dans Réglages. Ici, vous voyez là, vous venez dans Réglages. Ensuite, dans Général. Au niveau du titre du site, nous allons donner @weber. Ensuite, au niveau du slogan, nous allons mettre par exemple astuces business en ligne. Ensuite, au niveau de l'URL du site, nous allons ajouter ici le www.weber.com. Au niveau de l'URL ici aussi, nous allons ajouter cela aussi. Voilà. Ensuite, nous allons continuer. Au niveau des langues, nous allons garder français. Et nous allons cliquer sur enregistrer. Une fois que nous avons cliqué sur enregistrer, WordPress va nous demander de nous reconnecter. Nous allons ensuite taper les mots de passe que nous avons reçus par mail. Ici, admin et les mots de passe. Ensuite, nous allons cliquer sur se connecter.
Et voilà. Ensuite, nous allons maintenant au niveau des réglages toujours. Nous venons sur réglages, ensuite permalien. Maintenant au niveau du permalien, nous allons prendre non, nous venons sur permalink ici, permalien. Ici par défaut c'est titre de publication, c'est ce qui est normal. Alors nous allons garder cela comme ça. Nous allons cliquer ensuite sur enregistrer. Voilà, nous venons maintenant sur article. Nous allons nettoyer ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, nous avons ici un article par défaut. Nous allons nous mettre dans le corbeille. Voilà, ici nous avons nettoyé ceci. Nous venons aussi au niveau du page. Au niveau des pages, nous allons aussi nettoyer les pages par défaut. Ici, nous avons la page exemple. Nous allons aussi nettoyer cela. Nous voulons partir de 0. Alors, et ensuite, nous venons maintenant dans extension. Dans extension maintenant, nous allons nettoyer les extensions qui ne sont pas nécessaires pour nous. Ici, nous allons les supprimer. Nous allons garder certaines que nous allons utiliser. Ici, nous allons supprimer celui-là aussi. Voilà. Désactiver. Ensuite, nous allons les supprimer. Nous n'avons pas besoin de cela. Il y a aussi celui-là que nous allons supprimer. Il ne sert à rien d'avoir plusieurs extensions. Cela risque de ralentir notre site. Du coup, nous allons vider tout ce qui ne nous sert à rien. Nous allons aussi désactiver celui-là. Ok, nous allons aussi désactiver celui-là. Nous allons aussi supprimer ça. Là, nous avons supprimé les extensions qui ne sont pas nécessaires pour notre bloc. Alors, le reste ici, nous avons besoin de cela. Nous allons les mettre à jour. Mettre à jour maintenant, mettre à jour. Alors, nous allons patienter quelques secondes pour qu'ils se mettent à jour. Voilà, après les extensions, nous allons faire cette fois-ci quelques nettoyages au niveau du thème. Nous venons au niveau de l'apparence. Ensuite, au niveau du thème, nous allons aussi nettoyer les thèmes qui ne sont pas nécessaires pour notre bloc. Là, vous voyez qu'on a beaucoup de thèmes ici qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alors, nous allons nettoyer tout cela. Supprimer. Vous cliquez juste dessus, vous cliquez juste comme ça dessus et vous venez en bas ici, là, vous cliquez sur supprimer.
Voilà, nous avons nettoyé tous les thèmes qui ne sont pas nécessaires pour notre bloc. Ici, nous allons ajouter un thème que nous allons utiliser. Nous allons cliquer sur ajouter. Ensuite, au niveau d'ici, nous allons faire au niveau des recharges, nous allons taper Océan WP. Et ensuite, nous allons cliquer sur installer. Voilà, une fois installé, nous allons cliquer sur activer. Voilà, c'est les thèmes que nous allons utiliser pour notre bloc ici. Et à partir d'ici maintenant, nous allons configurer quelques trucs recommandés pour les thèmes. Nous allons cliquer sur activer et installer les extensions nécessaires que le thème nous demande de faire. Voilà, nous avons donc là notre thème installé. Nous avons aussi installé quelques extensions recommandées pour notre thème. Nous venons maintenant au niveau toujours des extensions pour vérifier ce qu'il a installé. Alors ici, nous avons Océan Extra qui est installé comme pour nous aider dans certains trucs. Alors, si nous revenons maintenant sur notre site, nous allons voir comment cela se présente. Voilà. Nous revenons maintenant pour voir comment cela se présente. Là, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a complètement rien. Nous avons tout supprimé. Alors, nous allons cette fois-ci commencer par ajouter les pages nécessaires pour notre bloc. Ici, le plus important, ici, nous allons ajouter d'abord la page politique et confidentialité. Nous allons ajouter la page politique et confidentialité. Pour ajouter une page, vous venez au niveau du page ici et vous cliquez sur ajouter. Voilà. Ensuite, ici, vous allez donner les titres de votre page. Ici, les titres, c'est politique et confidentialité pour notre bloc. Et à partir d'ici, maintenant, vous pouvez ajouter les contenus de votre politique de confidentialité. Ensuite, au niveau des réglages, titre de publication, nous allons désactiver cela pour que ça soit uniforme. Ensuite, au niveau des principales, ici, nous venons au niveau des colonnes latérales. Nous allons garder ça à... Non, nous allons... Mise en page du contenu plutôt. Nous allons mettre à pleine largeur. Non, nous allons prendre plutôt 100% pleine largeur. Ensuite, nous allons cliquer maintenant sur publier. Voilà. Maintenant, si nous venons maintenant sur la page, nous allons voir comment cela se présente. Voilà, là nous avons notre page qui est là. Et à partir d'ici, vous allez ajouter des contenus. Vous allez ajouter des contenus des politiques de confidentialité. Ensuite, nous allons aussi ajouter une nouvelle page qui est ici, nouvelle page. Termes et conditions. Ça aussi, nous avons besoin de ça pour notre blog. Alors, au niveau du titre, ici, nous allons mettre comme titre politique. Termes et conditions. Ensuite, au niveau des mises en page du contenu, nous allons mettre 100% pleine largeur. Ensuite, nous venons maintenant au niveau des titres de publication et nous allons désactiver cela. Voilà, nous allons désactiver et nous allons maintenant publier notre page. Alors, il faut retenir que ces pages sont vraiment importantes pour chaque site. Vous devez avoir une page de politique de confidentialité, une page termes et conditions, une page contact, une page à propos. Alors, nous allons aussi ajouter maintenant la page contact. Là, ici, nous allons taper les titres de la page. Ensuite, nous venons au niveau de la mise en page. Ici, nous allons mettre à 100% pleine largeur. Et au niveau des titres, nous allons désactiver l'affichage du titre. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur publier. Voilà. Alors, nous allons revenir pour construire le contenu de ces pages.
Et la dernière page que nous allons créer ici, c'est la page à propos. Voilà. Nous avons la page à propos qui est là. Alors, pour les titres ici, nous allons mettre à propos. Et ensuite, au niveau des mises en page, nous allons garder ça par défaut. Et au niveau du titre maintenant, nous allons désactiver l'affichage des titres. Et nous allons publier notre page. Voilà, nous allons voir comment cela s'affiche. Alors, il n'y a rien au niveau du contenu de notre page. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons installer quelques extensions nécessaires pour notre blog. Nous revenons toujours au niveau du tableau de bord. Ensuite, nous venons maintenant dans extensions. Après cela, nous venons dans... Nous cliquons sur ajouter. Alors, nous allons ici installer une extension qui s'appelle Spectra. Voilà. Cela nous permet de construire les formulaires et autres. Nous allons l'installer. Ensuite, nous allons l'activer. Voilà qu'il est installé. Nous allons aussi installer une extension qui s'appelle Sai Google. Voilà, Sai Google. Voilà, nous avons l'extension de Google qui est là aussi, qui nous permet de connecter notre site à Google. Nous allons l'installer aussi. Et ensuite, nous allons aussi installer une extension qui s'appelle PostX. L'extension PostX, c'est ça qui nous permet d'avoir l'affichage que vous voyez sur ce bloc ici. Voilà. Nous allons aussi l'installer ici. Voilà, nous allons cliquer sur installer maintenant. Et pour la sécurité de notre site, nous allons installer une extension qui s'appelle WordFence. Là, celui-ci permet de sécuriser notre site contre les virus et autres. Nous allons aussi l'installer. Cela empêche aussi les attaques par force brute sur les sites. Nous allons cliquer sur OK. Nous n'allons pas encore l'activer. Nous venons maintenant sur extension installée. Voilà. Alors, ici, nous allons activer, pour le moment, nous avons besoin de Spectra. Nous allons l'activer. Voilà, nous allons donc passer, nous allons faire quelques configurations au niveau des réglages, bloc extension. Nous allons voir ce qui est bon. Là, tout est coché. Nous allons garder cela par défaut. Nous venons au niveau des réglages et nous allons garder ça par défaut comme ça. Nous revenons toujours sur l'extension, sur les extensions. Ensuite, nous allons aussi activer notre extension PostX. Voilà, nous allons activer cela aussi. Voilà, l'extension est activée. Bon, pour le moment, nous n'avons pas grand chose à faire à part commencer avec la construction de nos différentes pages. Nous allons cette fois-ci personnaliser les thèmes de notre blog. Alors, pour cela, vous venez dans Apparence, ensuite Personnaliser. Et au niveau du personnaliser, on peut maintenant ajouter les logos, changer la police des caractères et autres. Une fois ici, nous allons commencer avec l'identité du site. À partir d'ici, maintenant, vous pouvez changer les titres du site et ajouter aussi un slogan si vous voulez.
Ensuite, nous avons ici l'icône du site qui est les favicon. Les favicon, c'est l'image que vous voyez là, en haut ici. Voilà, ce sont des images ici comme celui-là. Ce sont des images là. Là, vous cliquez sur sélectionner l'icône du site. Et ensuite, nous allons ajouter l'icône. En passant, j'ai déjà créé un logo et nous allons juste utiliser le logo que j'ai déjà créé. Et nous voyons, ok, j'ai un dossier ici. Voilà, là je vais sélectionner l'icône. Voilà, je vais sélectionner l'icône là et je vais ajouter. Et à partir d'ici, je clique sur sélectionner et on me demande si je veux recadrer. Et non, pas de recadrage. Et automatiquement, vous voyez que l'icône s'est bien changée ici. Là, nous allons cliquer sur publier et nous allons sortir d'ici. Pour l'icône, si vous voulez avoir l'icône, vous pouvez trouver ça sur un site qui s'appelle Flaticon. Voilà, Flaticon. Vous venez sur Flaticon et sur Flaticon, vous allez maintenant trouver les icônes que vous voulez pour créer votre logo. Une fois sur Flaticon ici, vous allez chercher, vous allez taper juste les mots-clés que vous voulez. Ensuite, si vous avez déjà trouvé l'icône que vous cherchez, vous venez maintenant sur Canva, canva.com ici, et là vous allez taper ici logo. Voilà, là vous allez taper logo, vous allez trouver les formes de logo qui sont disponibles et vous allez créer votre logo ici pour les blocs. Alors, nous allons continuer avec notre personnalisation. Nous venons maintenant au niveau de l'entête. Au niveau de l'entête, ici, nous avons en tête générale. Nous allons voir minimum. Bon, nous allons passer. Voilà, en tête générale minimum. Nous allons garder cela par défaut. Nous venons maintenant les logos. Voilà, les logos. Ici, nous allons ajouter aussi les logos que nous avons créés. Voilà, nous allons sélectionner un logo que nous avons déjà créé auparavant. Voilà, nous allons ajouter cela comme ça. Nous allons sélectionner. Et là, nous n'avons pas besoin de recadrer les logos. Nous allons garder cela par défaut. Et nous allons patienter que cela se charge. Voilà, là vous voyez que le logo est trop grand. Donc du coup, nous allons aussi ajouter un logo pour l'écran Retina. Nous allons choisir le même logo. Voilà, nous allons... Voilà. Une fois que nous avons ajouté les deux logos, c'est les mêmes logos que nous avons ajoutés ici. Et ça, maintenant, cela dépend de l'écran d'affichage pour chaque utilisateur qui va arriver sur votre site. Ici, nous allons maintenant réduire un peu la taille. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, nous allons cliquer sur publier. Et voilà, nous avons ajouté notre logo. Nous revenons maintenant sur OK, médias d'entête. Non, nous allons garder cela par défaut. Options générales. Nous avons déjà parcouru ici menu principal. Là, on n'a pas encore créé un menu, donc nous allons repasser plus tard pour cela. Ce que nous allons faire maintenant, c'est au niveau des typographies. Voilà, au niveau des typographies, ici nous allons changer la police. Ici nous allons utiliser Google Font. Ici nous allons utiliser la police de Google. Là nous allons cocher Google Font. Ensuite nous allons cliquer sur publier et nous revenons maintenant sur corps de page. Ensuite nous allons prendre la police que nous voulons. Ici nous allons prendre Popin. Voilà, enregistrer. Et nous allons faire pour chaque partie. Une fois que nous avons changé la typographie ici, nous venons cette fois-ci au niveau des
des pieds de page, au niveau des bas du pied de page. Alors ici nous avons là les bas de pied de page qui est activé, et ici nous allons changer ce texte par design par, voilà, nous allons juste changer par tout droit réservé, design par. Maintenant ici vous mettez par vous mettez juste votre nom ou bien le nom de votre entreprise. Ici nous allons mettre @weber, voilà, et nous allons mettre juste par, voilà, et là vous allez voir le nom de votre entreprise ici. Ensuite nous allons cliquer sur publier, nous ressortons d'ici et nous venons au niveau des, nous allons cette fois-ci créer les menus. Alors les menus, ce sont des éléments que vous voyez ici. Ici par exemple nous avons dans ces menus accueil, articles, outils, forum, contact et autres. Alors ici quand nous venons sur notre site actuellement, on n'a pas ces menus, nous avons juste les logos qui est là. Alors voyons comment créer ces menus. Alors pour cela vous venez dans apparence, ensuite vous venez dans menu. Une fois sur menu, alors une fois ici vous allez donner un nom à votre menu. Ici je vais donner un nom qui est menu principal. Ensuite je vais cocher ici pour qu'il s'affiche au niveau de, du menu principal, et aussi sur les mobiles. Voilà, sur les mobiles c'est sur les smartphones. Ensuite je vais cliquer sur créer. Une fois que j'ai créé mon menu, je viens maintenant ici, je vais ajouter les pages que nous avons créées. Alors si vous ne voyez pas la page d'accueil ici, vous allez donc revenir au niveau des pages ici et vous allez cliquer sur ajouter pour ajouter une nouvelle page qui est accueil ici. Alors nous allons ajouter les trois premières pages là, ici la page d'accueil, la page à propos et la page contact. Ensuite nous allons cliquer sur ajouter au menu ici. Et vous voyez que les trois pages se sont déplacées vers ici. Alors ici, si nous voulons avoir les icônes que vous voyez ici, nous venons cette fois-ci en bas ici, nous venons tout juste en bas ici, au niveau d'ici, vous voyez la icône. Ensuite, vous allez cliquer sur sélectionner. Maintenant ici, nous avons l'icône, nous allons taper Home. Voilà, Home c'est la page d'accueil. Ensuite, nous allons sélectionner. Et pour la page à propos, nous allons cliquer sur About. Nous allons chercher des icônes qui correspondent le mieux. Ensuite, nous allons chercher peut-être User qui correspond. Voilà, nous allons prendre celui-là et sélectionner. Et aussi pour la page Contact. Voilà, Contact ici, nous allons sélectionner toujours sur icône. Et nous venons ici, nous allons taper Contact. Nous n'avons pas Contact. Okay, nous allons taper peut-être adresse. Non. Nous allons taper mail. Non. Nous allons taper peut-être phone, yes. Là, nous avons contact. Bon, celui-là n'est pas vraiment joli. Nous allons peut-être sélectionner autre. Nous allons parcourir ça ensemble. Contact. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme contact ici? Voilà, on peut prendre celui-ci, discours par exemple. Nous allons prendre celui-là. Nous allons sélectionner. Et là, une fois que vous avez ajouté les icônes, vous venez au niveau du bas ici, vous allez cliquer sur enregistrer les menus. Voilà, là nous avons créé le menu et nous avons ajouté les éléments nécessaires. Alors si nous revenons maintenant sur notre site ici, nous allons réactualiser la page pour voir ce que ça donne. Nous avons ajouté notre menu et là nous avons trois pages ici. Alors si nous revenons maintenant ici, alors si vous voulez ajouter d'autres pages, vous venez juste ici, vous cliquez sur, vous cochez juste le nom de la page et ensuite vous allez cliquer sur ajouter au menu et automatiquement la page sera ajoutée au menu.
Alors là, nous avons fini avec l'ajout, nous avons fini avec la création du menu et l'ajout des éléments nécessaires. Alors nous allons cette fois-ci ajouter des contenus à notre page d'accueil pour que cela s'affiche comme ce que nous voyons à l'écran. Voilà. Avant cela, nous allons déjà ajouter quelques articles pour que nous allons avoir ces résultats-là. Alors pour cela, vous venez au niveau des articles ici. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Alors, une fois ici, vous allez maintenant saisir, vous allez taper ici le titre de votre article. Ici, nous allons taper par exemple formation création d'un blog avec WordPress. Alors ici, ensuite, vous allez ajouter le contenu de votre article. Alors ici, j'ai déjà rédigé un article que je vais publier rapidement. Alors, nous allons le copier. Voilà. Ensuite, nous venons ici, nous allons le coller. Alors, une fois que vous avez déjà rédigé votre article comme ça, vous venez maintenant au niveau des articles ici. Vous allez créer maintenant des catégories. Ici, nous allons créer par exemple catégorie blogging. Alors, nous avons notre catégorie blogging ici. Nous allons ajouter. Et ensuite, nous allons créer encore une nouvelle catégorie. Ici, nous allons créer astuces. Voilà, nous allons ajouter aussi. Alors là, nous avons deux catégories. Nous allons sélectionner blogging ici comme catégorie de notre article. Ensuite, au niveau des étiquettes, vous allez mettre les mots-clés de votre article. Ici, les mots-clés, par exemple, je peux mettre WordPress et je sépare par des virgules. Ensuite, je mets site web, je mets blog plutôt, blog. Voilà, je sépare par les virgules. Et ensuite, maintenant, au niveau des images de mise en avant, ici, vous allez ajouter une image. Alors pour cela, vous venez sur Canva. Une fois ici, vous allez taper peut-être blog. Vous allez taper ici blog. Ensuite, vous allez cliquer ici sur bannière blog. Alors ici, j'ai déjà conçu notre bannière blog ici que nous allons utiliser. Alors une fois ici, je vais cliquer sur partager. Ensuite, je clique sur télécharger et je télécharge la version JPEG de notre bannière ici. Je clique sur télécharger. Alors, une fois téléchargé, maintenant, je reviens sur notre bloc ici. Et ensuite, je clique sur image mise en avant. Ici, et là, je clique sur ça. Et automatiquement, je peux maintenant ajouter les banners que je viens de créer. Alors, je viens maintenant au niveau de téléchargement. Ensuite, je vais ajouter ce que je viens de créer. Alors, je clique sur ça, je sélectionne. Voilà. Et automatiquement, notre banner va être ajouté. Une fois l'image ajoutée, avant de publier l'article, vous allez mettre ici les mots-clés de votre article. Ici, par exemple, je vais mettre les mots-clés blog WordPress. Voilà, ça c'est les mots-clés que les gens vont taper sur internet pour tomber sur. Ensuite, au niveau des métadescriptions ici, je mets juste quelques commentaires ici. Une fois que vous avez ajouté la métadescription ici, vous venez en bas ici. Là, vous allez voir les résultats d'optimisation de votre article. Là, on vous demande d'ajouter des liens externes, des liens internes, ainsi de suite. Alors, vous allez prendre votre temps pour faire cela et avoir ici un bon score d'optimisation. Alors, si vous faites bien, vous allez avoir ici, vous allez avoir un truc vert ici. Alors, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps ici. Nous allons juste publier notre article, publier. Voilà. Et là, nous avons publié notre premier article sur notre site. Voilà. Là, nous avons notre premier article qui est publié ici. Alors, je reviens sur article toujours pour ajouter d'autres articles. Je vais juste dupliquer l'article que nous avons publié tout à l'heure. Alors là, nous avons au total 10 articles publiés. Alors nous avons juste dupliqué l'article que nous venons de publier. Nous allons cette fois-ci construire notre page d'accueil. Vous venez au niveau des pages ici, vous venez dans page. Ensuite, vous cliquez sur modifier la page d'accueil. Ensuite, vous cliquez maintenant sur modifier au niveau de la page d'accueil. Si vous cliquez sur modifier,
une fois ici, vous cliquez maintenant au niveau du plus que vous voyez à gauche là. Vous cliquez sur le plus. Et ici, nous allons prendre des modèles qui sont déjà préconçus. Alors, nous allons prendre ici, nous allons taper post. Et à partir d'ici maintenant, nous allons prendre post grid 5. Voilà, celui-là, le premier là. Nous allons prendre celui-là, nous allons cliquer sur ça. Et automatiquement, il va s'ajouter à notre page d'accueil ici. Là, vous voyez automatiquement notre article, c'est bien affiché ici. Alors, avant cela, nous allons modifier les textes que vous voyez là. Les textes que vous voyez là, nous allons juste copier les contenus que nous avons ici, notre slogan. Et ensuite, nous allons le coller ici. Alors là, nous avons là la première partie qui est déjà affichée, la première partie que vous voyez là qui est déjà ajoutée. Ensuite, nous avons aussi tendance d'aujourd'hui, nous allons aussi ajouter autre partie. Alors ensuite, nous allons ajouter aussi la partie que vous voyez ici. Alors vous allez cliquer toujours sur les plus que vous voyez à côté là. Vous cliquez sur ça et ensuite, nous allons toujours taper post. Et nous allons prendre post grid 2 ici, c'est le que vous voyez là. Nous allons cliquer juste dessus et automatiquement il va être ajouté ici. Alors là ici nous allons prendre par exemple nous allons mettre comme titre ici. Alors si vous voulez ajouter d'autres choses encore, vous pouvez cliquer ici sur les plus ici ou bien à côté là et vous allez juste prendre ce qui vous semble bon. Ici nous allons prendre encore un qui nous semble bon. Ici nous allons prendre celui-là, post grid 1. Voilà, nous allons ajouter celui-là aussi. Voilà. Ensuite, maintenant, au niveau des colonnes, nous allons mettre notre colonne à 3. Voilà, là, nous avons 3 colonnes. Et au niveau du titre ici, nous pouvons enlever notre titre pour laisser cela vide. Alors, une fois que nous avons ajouté les différents modèles, nous allons cliquer sur mettre à jour. Voilà. Nous avons mis à jour notre page. Ensuite, nous allons cliquer sur voir pour afficher la page. Alors là, nous voyons que notre page est bien conçue, mais nous avons changé quelque chose. Ici, nous avons ce côté-là qui n'est pas vraiment bien affiché. Nous allons retourner sur la page pour modifier cela. Nous venons toujours sur modifier la page. Alors, une fois ici, vous venez jusqu'en bas ici. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez voir mise en page du contenu. Et vous allez prendre 100% pleine largeur. Alors, 100% pleine largeur. Et ensuite, vous venez maintenant au niveau du titre ici. Titre ici, vous allez désactiver cela. Ensuite, nous allons cliquer sur mettre à jour. Et là, nous allons cliquer sur voir la page, voir s'il y a des changements. Alors là, vous voyez qu'il y a des changements, mais l'affichage n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Alors, nous allons toujours cliquer sur modifier la page. Alors, une fois ici, nous allons jusqu'en bas ici. Et cette fois-ci, nous n'allons pas prendre 100% pleine largeur, mais nous allons prendre plutôt pleine largeur. Voilà. Et ensuite, nous allons cliquer sur mettre à jour. Et nous allons voir les résultats. Alors, voilà les résultats qu'on attendait. Donc, ici, nous allons faire quelques modifications. Par exemple, ici, nous allons ajouter des espaces et d'autres aussi. Alors, nous allons toujours cliquer sur modifier la page. Alors, pour ajouter d'espace entre ces deux formes, nous allons juste cliquer ici. Nous allons cliquer sur l'une des formes. Ensuite, nous allons cliquer sur les 3 points que vous voyez là. Et nous allons insérer après. Là, nous allons insérer un bloc. Maintenant, dans ce bloc, nous allons mettre, nous allons cliquer sur le plus là. Et nous allons mettre ici, nous allons taper space. Voilà, là,
Nous avons ici espacement, nous allons ajouter cela comme ça. Et automatiquement, nous avons l'espace là, nous allons réduire un peu. Voilà. Voilà, là nous avons espacé un peu les deux formes là. Nous venons aussi au niveau du deuxième ici, nous allons cliquer sur la première forme. Ensuite, nous allons cliquer sur les 3 points, insérer après. Et nous allons cliquer toujours sur ajouter un bloc et nous allons prendre espacement. Nous allons aussi régler un peu l'espace entre les deux formes. Après cela, nous allons cliquer sur mettre à jour et nous allons voir les résultats. Voilà, là ici nous avons à peu près l'espace entre les deux formes. Ici aussi nous avons l'espace. Ensuite nous allons continuer maintenant avec la conception de notre page. Nous venons cette fois-ci au niveau des alors nous revenons maintenant au niveau du tableau de bord. Alors, nous allons définir la page que nous venons de concevoir comme une page d'accueil. Nous venons maintenant ici au niveau des pages. Ensuite, nous venons dans lecture. Et si nous allons prendre la page d'accueil, affiche une page statique. Ensuite, maintenant au niveau de la page d'accueil, nous allons sélectionner la page d'accueil que nous venons de concevoir. Une fois cela terminé, nous venons maintenant au niveau de enregistrer les modifications ici. Voilà. Alors, nous revenons maintenant sur le site pour voir ce qui se passe. Actuellement, nous sommes sur l'accueil. Voici comment la page s'affiche. Une fois que nous allons actualiser, vous allez voir les changements. Alors, là, nous avons les résultats attendus. Ici, vous voyez que tout est conforme à ce qu'on a prévu. Alors, nous allons cette fois-ci modifier la page contact. Alors, nous venons toujours sur page, toutes les pages. Ensuite, nous allons prendre la page contact. Ensuite, nous cliquons sur modifier pour ajouter du contenu. Alors, une fois ici, vous allez juste cliquer sur les plus que vous voyez là. Vous cliquez sur plus. Ensuite, nous allons taper ici formulaire. Et nous allons prendre formulaire ici. Et automatiquement, on nous demande quel genre de formulaire nous allons prendre ici. Nous allons prendre formulaire de contact simple. Alors, automatiquement, nous avons notre formulaire qui est ajouté. Alors, nous allons cette fois-ci modifier les paramètres de notre formulaire ici. Vous venez à gauche là, vous allez sélectionner d'abord. Vous allez d'abord sélectionner les formulaires. Ensuite, vous venez à gauche ici au niveau de général. Ici, vous allez prendre général. Ici, vous allez garder cela par défaut. Bouton d'envoi. Vous pouvez modifier les boutons d'envoi ici. Ici, actuellement, nous avons un truc rectangle. Nous allons prendre peut-être un truc rond. Voilà, là, vous voyez que c'est changé. Ensuite, vous venez au niveau des actions ici. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez ajouter l'adresse email que vous allez utiliser pour recevoir les messages et autres. Alors, nous allons utiliser l'adresse email ici. Ensuite, nous allons cliquer maintenant sur mettre à jour. Alors, une fois que nous avons mis à jour, nous revenons maintenant sur notre page d'accueil. Ici, nous allons cliquer sur cette fois-ci. Nous allons cliquer sur alors, nous allons cliquer sur contact. Mais l'affichage n'est pas vraiment correct. Alors, nous revenons maintenant sur notre formulaire ici et nous venons jusqu'en bas ici au niveau des mises en page du contenu et nous allons prendre pleine largeur. Et nous allons maintenant mettre à jour. Alors, nous allons actualiser pour voir ce que ça donne. Et voilà, nous avons les résultats que nous voulons ici. Alors, nous allons essayer notre formulaire ici. Nous allons prendre par exemple test. L'email maintenant, nous allons mettre test .com. Ensuite, nous allons mettre message de test.
et nous allons cliquer sur envoyer. Là, vous voyez que les formulaires a bien été envoyé. Alors, une fois envoyé, nous venons maintenant dans notre mail pour voir si nous avons reçu un message. Alors, nous allons actualiser ici. Alors, après cela, je viens de recevoir notre message de test ici. Là, vous voyez que notre formulaire marche très bien. Alors, nous allons cette fois-ci ajouter aussi du contenu à la page à propos. Nous venons dans page. Ensuite, nous allons modifier notre page à propos. Alors, nous venons dans à propos ici. Nous allons cliquer sur modifier. Et ensuite, nous allons ajouter du contenu. Alors, une fois ici, nous allons ajouter notre contenu à propos. Et ensuite, au niveau des mises en page du contenu, nous allons prendre aussi... bon, nous allons garder cela par défaut. Et ensuite, nous allons mettre à jour. Et nous allons voir les résultats. Alors là, nous avons notre page à propos qui contient maintenant du contenu. Pour le reste des pages, je vous conseille de continuer vous-même. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, voyons maintenant comment sécuriser notre... Nous venons maintenant dans extension. Nous allons activer l'extension que nous avons installée précédemment. Alors, ici, vous venez dans l'extension qui s'appelle WordFence Security. Alors, vous allez cliquer sur activer. Nous allons ici donner une adresse pour recevoir les notifications. Alors ici, nous allons donner une adresse email et nous allons cocher ici pour accepter les termes et conditions. Nous allons cliquer maintenant sur continuer. Et à partir d'ici, on vous demande si vous avez la clé d'activation au cas où vous achetez cette extension. Ici, nous allons utiliser la version gratuite, donc nous allons cliquer sur No Thanks. Et automatiquement notre plugin est activé. Alors nous venons maintenant au niveau des WordFence ici dashboard. Alors vous cliquez ensuite ici pour continuer avec la configuration et vous cliquez maintenant sur continuer. Alors vous téléchargez d'abord, ensuite vous cliquez sur continuer. Ici ce sont des fichiers de récupération. Là automatiquement l'extension est configurée pour protéger votre site contre les attaques par force brute et autres. Une autre partie de la sécurité du site concerne les spams. Alors, si nous venons par exemple sur un des articles que nous venons de publier et nous venons jusqu'en bas ici, nous voyons qu'il est possible de publier des commentaires ici. Cela veut dire que n'importe qui peut publier n'importe quoi, y compris des commentaires indésirables. Alors, comment faire pour filtrer ces commentaires et éviter les spams sur son site? Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé une extension anti-spam que nous allons configurer tout à l'heure. Alors, nous allons juste l'activer. Vous allez cliquer sur activer. Si vous n'avez pas encore installé l'extension, cliquez juste sur ajouter et vous allez ajouter l'extension. Alors, une fois qu'il est activé, il va vous demander de configurer certains trucs. Ici, on va configurer notre compte ici. Nous allons cliquer sur configurer votre compte. Une fois ici, nous avons les forfaits d'entreprise et il y a aussi un forfait personnel qui est gratuit. Nous allons prendre le forfait qui est gratuit ici, le forfait personnel. Nous allons cliquer sur le forfait personnel qui est là. Ensuite, ici, nous allons donner notre adresse email. Et nous allons mettre les forfaits à 0 $ par an. Ensuite, nous allons donner un nom. Ici, nous allons donner good. Et là, nous allons donner l'URL de notre site, c'est-à-dire le nom de domaine de notre site. Voilà. Ensuite, nous allons accepter les conditions d'utilisation et nous allons cliquer sur continuer. Après cela, vous allez recevoir un code de confirmation par mail. Alors, nous voyons que nous avons reçu un mail contenant le code de confirmation. Nous allons juste copier ce code. Alors, et nous revenons maintenant sur le site. Nous allons coller ce code. Nous allons cliquer sur continuer. Et là, nous avons créé notre compte. Alors, nous allons donc patienter quelques minutes
et l'application va nous envoyer une clé API. Et là, nous venons de recevoir la clé API qui nous permet maintenant de connecter notre site avec l'extension. Alors, nous allons copier la clé API que vous voyez là. Bon, je vais. Ensuite, nous revenons maintenant sur notre site. Nous allons saisir ici. Saisissez votre clé API manuellement. Je clique sur ça et je colle l'API que je viens de copier. Je clique maintenant, connectez-vous avec la clé API. Alors là, on nous dit que notre bloc est protégé contre les sites indésirables. Ensuite, nous venons ici, nous allons cliquer montrer le nombre de commentaires approuvés. Nous allons cocher cela. Nous allons aussi cocher éliminer directement les pires indésirables, c'est-à-dire les commentaires indésirables. Nous allons cocher ça aussi. Ensuite, nous allons enregistrer les modifications. Alors, après la configuration, maintenant nous revenons sur l'article en question. Nous allons actualiser cette fois-ci la page. Voilà. Quand nous venons maintenant en bas ici, il y a toujours la possibilité de publier des commentaires. Mais cette fois-ci, les commentaires seront filtrés par des mots-clés ou bien des contenus indésirables. Si quelqu'un publie un contenu indésirable ici, ça sera supprimé automatiquement. Alors, nous avons donc fini avec la sécurisation de notre site. Nous allons cette fois-ci passer à l'étape suivante qui consiste maintenant à ajouter notre site à Google. Alors, pour connecter notre site à Google, nous allons utiliser l'extension que nous avons téléchargée précédemment. Nous venons toujours dans extension ici. Ensuite, nous allons cliquer sur l'extension qui s'appelle Scikit by Google. Ensuite, nous allons cliquer sur activer. Alors, une fois ici, nous allons commencer avec notre configuration. Nous allons cliquer sur configurer. Alors, ici, vous allez cocher les deux cases là. Ensuite, vous allez cliquer sur se connecter avec Google. Se connecter avec Google. Et nous allons prendre ici l'adresse email que nous voulons utiliser. Ensuite, nous allons cliquer sur continuer. Ensuite, valider. Nous allons autoriser. Et nous allons aussi configurer pour le Google Search Console. Configurer. Suivant. Alors, à partir d'ici, vous allez sélectionner, vous allez donner un nom qui est donné par défaut ici, le nom de votre site. Ensuite, vous allez sélectionner votre pays et vous allez cliquer sur créer un compte et automatiquement, il va créer un compte Google Analytics pour vous. Ensuite, nous allons continuer avec la configuration. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons continuer. Cliquez juste sur continuer, continuer et autoriser. Alors, à partir d'ici, maintenant, nous allons sélectionner notre pays. Ici, nous allons prendre la France, par exemple.
la France. Et nous allons accepter les conditions. Nous allons cocher ici pour accepter les conditions et j'accepte. J'accepte toutes les conditions. Voilà. Vous allez accepter toutes les conditions. Maintenant, je clique sur Go to my dashboard. Et là, nous avons là. Alors là, nous avons créé notre compte analytique. Nous allons cliquer ici. OK, je comprends. Et nous allons continuer avec l'ajout de notre sitemap à Google. Alors là, nous avons déjà connecté notre site à notre Google Analytics. Ici, nous ne voyons pas encore les données car notre site ne reçoit pas encore de visiteurs. Alors, une fois que vous allez recevoir des visiteurs sur votre site, vous allez avoir un truc qui ressemble à ça. Alors là, nous allons cette fois-ci ajouter les plans de notre site à Google Search Console. Vous venez juste en bas ici et en bas ici, là vous voyez Source Search Console, vous allez cliquer dessus et automatiquement vous allez être redirigé sur. Alors, une fois ici, vous allez cliquer maintenant sur Sitemap qui est à gauche ici. Vous allez cliquer sur Sitemap. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez ajouter les plans de votre site. Alors, comment trouver les plans de notre site? Nous revenons toujours. Ensuite, vous venez sur Yoast SEO ici. Ensuite, vous cliquez sur Réglage général. Vous venez dans Fonctionnalité. Et en bas ici, vous allez voir ici Plan du site. Alors là, nous avons plan du site en XML. Nous allons cliquer sur les points d'interrogation que vous voyez là. Nous allons cliquer dessus et voir les plans du site. Nous allons cliquer sur ça comme ça et automatiquement, il va nous rediriger vers les plans du site. Une fois ici, nous allons juste copier la partie que vous voyez là. Nous allons cliquer, nous allons copier la partie là. Ensuite, nous venons maintenant sur Google Search Console. Nous allons coller cela ici. Nous allons coller cela ici comme ça et nous allons cliquer sur envoyer. Et automatiquement, là, le plan de notre site est envoyé à Google. Une fois que vous allez publier des articles régulièrement, Google va analyser votre site, ajouter les contenus de votre article au moteur de recherche. Alors, nous revenons maintenant sur notre site. Alors, pour le reste des pages comme politique de confidentialité et termes et conditions, je vous conseille d'ajouter ces contenus. Vous pouvez trouver des exemples de politiques de confidentialité sur Internet facilement. Alors, si vous comptez soumettre votre site à Google AdSense pour mettre des publicités et gagner de l'argent avec, vous devez absolument ajouter les contenus des pages de confidentialité et termes et conditions. Alors, à chaque fois que vous allez ajouter des articles, ils vont s'ajouter automatiquement au contenu que vous voyez à l'écran là. Et voilà, nous avons là notre design qui ressemble à peu près à ce que nous avons prévu au départ. Et voilà, nous sommes donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et de poser toutes les questions en commentaire.